Bonjour mes petits sarbis, j'espère que vous allez bien. Je vais tenter de regarder l'objectif, ça sera pas mal. Alors, nous sommes le 3 décembre et ma petite Noura, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Elle m'a donné une idée géniale de vidéo, une petite vidéo par jour pour vous envoyer de la force, pour vous donner de la motivation. Je vais essayer de trouver un sujet chaque jour, même si la vidéo est très courte, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, vous allez me faire le plaisir. Pour tous les gens qui sont dans le mal, en fait, je vais parler comme si que je me parlais à l'ancienne Nathalie qui était pendant 3 ans en dépression. Aujourd'hui, tu vas essayer de te coucher un peu plus tôt. Tu vas te lever un peu plus tôt parce que plus on se lève tard, plus notre journée, on va passer une mauvaise journée. C'est du vécu. Après, chacun vit les choses différemment. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, tu vas me faire le plaisir de te lever, de te prendre au moins une banane au petit déjeuner avec un peu de fromage blanc, des fruits, mais ne mange pas de sucre dès le matin. Déjà, premièrement, ça sera pas mal. Parce que le sucre, quand tu te nourris de sucre, surtout dès le matin, ton corps ne réagit pas bien et ça peut te mettre encore plus dans l'angoisse et la déprime. Enfin, ça te renferme dans un truc qui est parfaitement immonde. Donc, prends un bon petit déjeuner. Et chaque jour, on va se fixer un petit objectif. Aujourd'hui, par exemple, tu vas me faire un masque sur le visage. Tu vas faire tes ongles. Tu vas mettre du vernis sur les mains, sur les pieds. Tu vas te mettre de la crème hydratante sur le corps. Tout simplement. On commence par cette étape pour prendre soin de soi et être fraîche. Tu vois ce que je veux dire? Dès le matin, ça fait du bien. Tu vas te dire, si tu te dis, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, et bien tu te dis, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Et tu vas le faire. Par exemple, tu as un placard où tous tes vêtements sont en bazar. Et ben tu vas faire quoi? Tu vas tout plier et je vous jure que c'est une satisfaction incroyable. Je sais que quand on est dépressif, on n'a pas la force de faire le ménage, pas la force de ranger. Moi, j'arrivais même pas à réfléchir pour ranger mes palettes ou mon maquillage correctement. C'était un bordel phénoménal. Et j'ai toujours dit dans ma vie, quand c'est le bazar chez moi, c'est que c'est le bordel dans mon cerveau. Et ça, c'est très, 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 très vrai. Quand on va mieux, on commence à redevenir ordonné, ranger correctement, avoir le pouvoir nécessaire dans son cerveau de réfléchir un minimum. Parce que oui, quand on est dans cette situation, on a des pertes de mémoire, on a un manque de concentration, on n'arrive pas à comprendre certaines choses. Moi, j'arrivais même plus à écrire correctement. Quand je recevais des messages de votre part sur Instagram, j'essayais de réécrire à Jean-Louis, mon coach, pour essayer de reprendre, mais je savais que c'était mort. J'arrivais même pas à écrire 2 phrases alignées correctement. Mes messages écrits étaient incohérents, ma façon de répondre aux gens était incohérente. Vraiment, je croyais que je devenais cinglé. Sincèrement. Donc bon, c'est très important chaque jour, ne pas rester isolé. Parce que moins on communique, moins on sait communiquer avec les autres. Et ça, c'est la base de la vie. L'humain a besoin de voir du monde, a besoin de connexion sociale. Même si tu vas acheter une baguette, tu dis bonjour madame, merci, je voudrais une baguette, c'est tout. Tu rigoles un peu avec les gens. Si tu y arrives, tu vas pas te forcer à rigoler. Ça, tu peux pas. Tu ne peux pas te forcer à rigoler. Et des fois, on le fait. Je dis que tu peux pas, mais c'est pas vrai. Parce que moi, remarque, non, j'ai pas rigolé pendant 3 ans. Euh, on peut se faire passer pour quelqu'un qui est joyeux et aller un peu mieux. Et bien souvent, les plus grands humoristes sont les plus grands dépressifs du monde. Vraiment. Donc, bref. L'humour est une thérapie comme une autre. D'ailleurs, il y a plein de thérapies. C'est lui qui m'a écrit de 34 ans. Si tu passes par là, je te fais un bisou. T'as bien raison de danser, chanter, écouter de la musique. C'est génial, ça. Les applications karaoké, ça déchire, ça. Ça fait du bien de chanter, de créer des choses. Si vous n'avez pas d'idée, vous prenez je sais pas moi, des bouts de carton qui sont chez vous, vous les collez ensemble, tu fais une œuvre d'art, même si elle est moche, ça te fait du bien. C'est thérapeutique. L'art est thérapeutique, la musique est thérapeutique. Il y a plein de choses. Si tu vas pas bien, s'il te plaît, ne reste pas chez toi. Tu prends tes baskets ou n'importe quelle pompe, tu vas marcher 10 minutes. 10 minutes, c'est rien. Tu te fixes cet objectif. Même les objectifs les plus minimes doivent vous rendre fiers. Et ça veut dire que même si tu ranges ton placard, tu dois être fier de toi. C'est un petit pas. Et en fait, Rome ne s'est pas construit en 2 jours. On fait un petit pas, 2 petits pas, 3 petits pas, 4 petits pas, on arrive à 5. Et c'est ça qui permet de reprendre l'estime de soi. La confiance en soi, ça se travaille, à vie d'ailleurs. Surtout pour les écorchés vifs. Pour tout le monde d'ailleurs, faut pas croire. Il y a des gens, tu crois qu'ils ont archi confiance en eux. Pas du tout en fait. Ils font semblant. Parce que la plupart des gens, ils font semblant. On va pas se mentir. Donc, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir. Si vous aimez Tata, si vous voulez faire plaisir à Tata, vous revenez en fin d'après-midi et vous me dites quelle chose vous avez faite aujourd'hui que vous ne vouliez pas faire et qui vous a fait du bien. D'accord? Et je serai trop contente de lire ce que vous avez fait et je serai grave fière de vous. Même si vous avez fait une machine ou deux, un brin de ménage, c'est impeccable. Je t'ai pas demandé de faire plus. Mais fais des choses que tu n'as pas envie de faire. T'as pas envie de faire ton sport aujourd'hui? Vas-y, force-toi. Quand tu vas rentrer du sport, que ce soit du sport à la maison, que ce soit du sport dehors, et ben tu vas être fier de toi et tu te sentiras mieux.
le sport, ça procure de la dopamine. Et c'est très important. Moi, j'allais pas bien parce que j'avais plus de dopamine. Ni connexion sociale, j'annulais tous mes rendez-vous avec mes copines, ni à la salle de sport, je ne voyais personne. J'avais que ma bestiole et Mich. Je sortais ma bête et c'est heureusement que j'avais Kitty parce que c'est la seule chose que je faisais dans ma journée, c'était la sortir. Et ça m'apportait un bien-être phénoménal. Et j'ai oublié de préciser un truc. Quand j'étais en dépression pendant 3 ans, je la caressais plus, ma bestiole. Je lui faisais plus de câlins, Meskina. J'avais plus d'émotion. Donc j'arrivais même pas à faire des câlins à ma bête, mon amour de ma vie. Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a profondément outré. On m'a dit, j'espère que tu fais pas de mal à ta bête. Jamais de la vie en fait. Kitty, c'est toute ma vie. Et Kitty, le jour où je vais la perdre, j'appréhende ce jour, mais au plus profond de mon être. Parce que le jour où je vais la perdre, je sais pas si je vais me relever en fait. Il y a un moment. Je sais pas si je vais me relever et ça va être très compliqué. Mon amour à maman, les gens ils disent n'importe quoi sur internet, ils disent que je fais du mal à ma cartaille. Jamais de la vie je fais du mal à ma cartaille. Mon amour, viens maman. Viens maman. Oh là 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 là. C'est une belle fille ça, c'est beaucoup d'amour. Les chiens, ils valent mieux que la race humaine, je vous le dis moi. Les chiens, c'est des amours. C'est des amours. Ils ont aucune rancœur. Ils nous donnent tout leur amour. Et c'est formidable. D'ailleurs, quand on est seul, je remercierai jamais assez Maluna parce que quand j'ai pris Kitty, j'étais toute seule. J'étais plus avec Mich. On s'est séparés pendant 2 ans pour des raisons qui nous concernent. Et Maluna, elle m'a ramené ma petite cartaille d'amour. Et Kitty, elle m'a sauvée. Elle m'a sauvée de... parce que quand je voulais faire une connerie, je me disais, Kitty, elle m'attend. Elle a que toi, tu peux pas la laisser toute seule à la baraque parce que Cartaille va faire une dep après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, mon amour. Prenez soin de vos animaux. Franchement, il n'y a que ceux qui sont vrais, qui sont plus vrais que l'être humain, je vous le dis, moi. Et jamais de la vie, je ferai du mal à ma Cartaille. Ma Cartaille, c'est l'amour de ma vie. Elle a 9 ans, et que Dieu me la préserve, vraiment. Elle n'a pas de problème de santé en ce moment. Alhamdoulilah. Elle a eu 2 hernies dans sa vie. Elle s'est fait opérer, ma petite mère. Elle a des problèmes de chicot, elle est comme ça. Mère, elle a une parodontite. Et ça, on peut rien faire. C'est bien le chien, ça daronne. Oui, j'ai une parodontite, et ça, j'envoie toute ma force à mes sahbis qui en souffrent parce que c'est très compliqué. Alors si vous voulez me complexer de mes dents, franchement je m'en tape. Je sais qu'un jour ou l'autre j'aurai un dentier, voilà. Mais comme elle m'a dit ma dentiste, si je fais mes détartrages tous les 6 mois correctement, j'ai une bonne hygiène de vie et que voilà, on recolle ma barre de contention parce que j'ai une barre en haut et en bas, tout ira bien. Et je peux conserver mes dents pendant 10 ans. D'ailleurs ça c'est un gros problème, j'ai toujours pas trouvé de dentiste. Et tous les jours je suis comme ça, si ma barre elle se détache, mes dents elles vont faire du soulevé de terre. Donc, il faut que je trouve un dentiste, parce que j'en ai trouvé un qui m'a fait un super détartrage, mais qui me dit, si votre barre, elle se détache, on enlève toutes les dents. Mais jamais de la vie, en fait. J'ai pas compris son fonctionnement, celui-là. Donc, il faut que j'en trouve un autre, et c'est très compliqué. Que ce soit dentiste, médecin généraliste, tous les corps médicaux, c'est très, très compliqué de se faire suivre. Psychiatrie, enfin, c'est très compliqué. Et du coup, j'envoie ma force à tout le monde parce que c'est pas évident. Mais il faut prendre soin de sa santé. C'est très important, même si c'est long, même si on a du mal à trouver des toubibs, il faut prendre soin de sa santé. Et si vous avez peur du dentiste, enlevez-moi cette peur, allez chez le dentiste. Parce que plus vous allez attendre, plus vos dents peuvent se dégrader. Et ça, il n'y a rien de pire. Parce que les dents, il y a beaucoup de gens qui perdent confiance en eux à cause de leurs dents. Et je trouve ça anormal d'ailleurs que ce soit pas mieux remboursé que ça. Parce qu'on dit que c'est de l'esthétique, mais c'est pas du tout de l'esthétique en fait. Quelqu'un qui a les dents abîmées, il en souffre et il perd l'estime de lui. Enfin, voilà quoi, pas tout le monde, hein, mais la plupart des gens, les dents, c'est quand même ce qui se voit le plus sur le visage. Donc bon, bref, je passe du coq à l'âne, mais bon, c'est pas grave. Prenez soin de vous, mes sahbis. Faites quelque chose qui vous rend fier de vous aujourd'hui, s'il vous plaît. Et vous avez intérêt de m'écrire un commentaire pour me dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Gratte-naneuil, mon amour, mon moi, d'accord? J'attends vos commentaires avec impatience en fin de soirée. Soyez fiers de chaque petit pas quotidien, parce que vous êtes des personnes fortes, que ce soit femme ou homme, vous êtes fortes, vous êtes quelqu'un de bien. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Vous avez des valeurs, vous n'êtes pas inutile. Tiens, je vais revenir sur un point en parlant de ça. Quand on est en dépression, on dégage des... Je sais plus comment on appelle ça. Je vais dire une connerie, des phéromones. Je sais plus comment on appelle ça. On dégage quelque chose de négatif. Donc moi-même, quand je sortais, quand j'étais en dépression, quand j'étais comme ça, je faisais tout le temps la gueule et tout, j'attirais pas l'humain. Et depuis que je vais mieux, tout le monde me parle. Enfin, c'est un truc de ouf. Et ça, c'est très très vrai. Quand on n'est pas bien, on dégage quelque chose de négatif. Du coup, on est sans doute un peu parano dans nos têtes. On croit que tout le monde nous regarde mal alors que les gens ils font leur vie, ils en ont rien à taper de nous, tu vois. Mais on se fait des films parce qu'on n'est pas bien, on est vulnérable, et faites attention. Ne vous mettez pas en couple quand vous êtes vulnérable.
Ne vous mettez pas en couple quand vous n'êtes pas reconstruit d'une relation précédente qui vous a fait du mal. Parce que vous n'êtes pas réparé. Et c'est comme si que, je sais pas moi, tu rangeais dans une boîte qui a été collée avec de la colle à 2 balles, qui est fragile, vous rangez une tonne de trucs dedans, le truc il va finir par se casser. C'est exactement pareil. Faites attention à vous quand vous êtes vulnérable, à vos rencontres, à vos fréquentations, que ce soit amicales ou amoureuses, parce que ça peut être très dangereux pour vous. Et pour l'autre aussi, c'est pas des relations qui commencent sainement. Donc faites attention à vous, mes sahbés. Quand vous êtes vulnérable, le principal objectif, c'est de vous reconstruire, de prendre soin de vous et de vous dire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Tous les jours, même si tu ne le penses pas. Tu te regardes dans ta glace, tu dis je suis exceptionnel, je suis intelligent, intelligente. Je vais faire quelque chose de ma journée aujourd'hui. Je vais faire ci. Et les pensées négatives, tu les transformes en positif. Même si j'y arrivais pas, je vous le dis, hein, c'est très très compliqué. Mais le cerveau, quand tu penses à quelque chose de négatif, il va le faire. Ça va t'arriver. Donc essaye de transformer toutes tes pensées négatives en positif et tu verras que la lumière arrive au bout du tunnel. Je te promets. Bref, cette vidéo fait 11 minutes, c'est la première du, on va appeler ça vlog, vlog dep, vlog khalas. Donc voilà, j'espère que ce concept vous plaira. Si je vois que cette première vidéo vous plaît, je vais essayer d'en faire une chaque jour, même si elle est plus courte qu'un autre jour, c'est pas grave. Si ça peut vous donner de la joie et de la force pour passer une meilleure journée, et ben moi, je serai la plus heureuse des femmes. Bref, prenez soin de vous, mes sahbés. Gardez la pêche et la santé et aimez-vous au quotidien, même si vous avez du mal, c'est très compliqué. Aimez-vous, respectez-vous, prenez soin de vous, faites-vous belle, un minimum. Et pensez à une... Enfin, si tu vas mal le lundi, dis-toi que mardi sera meilleur. Et le mardi, tu feras plus de choses. Le lundi, t'as fait qu'un truc, c'est pas grave. Mardi, t'en feras 2. Le mercredi, t'as rien fait. Ne t'en veux pas, c'est pas grave, c'est humain. Jeudi, tu feras autre chose. D'accord? Bref. Salam alaikum les gens. Prenez soin de vous, garder la pêche et la santé. Bienvenue à ceux qui sont arrivés dans la TV des Tata. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos partages de vie. Et je vais vous répondre petit à petit parce que j'aime pas répondre rapidement. J'aime bien vous répondre avec des phrases concrètes, avoir un échange avec vous parce que ça fait du bien à vous et à moi également. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire, de liker, de partager, de commenter. Vous êtes adorables. Salam alaikum les gens. Prenez soin de vous, garder la pêche et la santé. Encore une fois. Bisous ma tu fais bisous à mes sahbés.